Pour comprendre la Souga de Shavuot, on va essayer de la décomposer grâce à un machal de la vie qui va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Tout le inyan de Matan Torah pour Akadosh Baruch Hu, ça a été Kavichol, ce qu'on appelle Belashon Chazal, Nesoué Am Israël im Bola Olam. Nesoué, le mariage de Am Israël avec Bola Olam. Hachem appelle ça un mariage. Voilà la définition maximum qu'Hachem donne ici. Que veut dire Matan Torah? C'est Nesouim. C'est le mariage avec Hachem Kavichol. Un peu comme par exemple, tu as un copain dans la vie, il veut rouler, et tu sens qu'il te colle trop, ouais. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire comme bitouille? On dit, oh, je ne suis pas marié avec toi. Bon, c'est le bitouille qu'on emploie. C'est pas pour rien, c'est pas stam. Pas stam qu'on a dans la vie des bitouilles pareils. Parce qu'en fait, ces bitouilles sont clairs. Que quoi? Que quand on veut montrer à quelqu'un qu'il n'a pas à me coller, donc on lui dit, je ne suis pas marié avec toi. On se fréquente, on est copains, veut rouler, mais je ne suis pas marié avec toi. Donc tu n'as pas à me coller. Ça veut dire que là, on comprend que quoi? Que le mariage, maman, c'est un collage. C'est un collage où réellement, tu ne peux pas dire à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais là? On est mariés ensemble. Mariés ensemble, ça veut dire c'est-à-dire on est mamash, nefesh benefesh ou roar beroar. Voilà que veut dire le mariage. Ça, c'est le mariage. Maintenant, on va essayer de décomposer, de comprendre mamash le ta'alir là-bas. Comment ça se passe? Comment se passe un mariage? D'abord, il y a ce qu'on appelle un shidour. Après, il y a kinyané nisouim. Et après, il y a chaya nisouim. Il y a 3 étapes. 3 étapes dans le mariage, qui sont les mêmes 3 étapes que Hachem va faire avec nous. Il y a ce qu'on appelle shidour. Le shidour, c'est quoi? Proposition. On présente une fille à un garçon, il la fréquente, il regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Il voit que ça lui plaît, et après que ça lui plaît, il décide de la demander en mariage et de faire ce qu'on appelle kinyané anisouim. Donc d'abord, on voit s'il y a un bichlal, comment dire, zematim. Comment dire, c'est matim l'un avec l'autre. Ils ont les bons caractères, ils ont l'attirance l'un vers l'autre. Tout est matim. Là, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu avec Am Israël a fait le shidour. Le shidour, c'est Am Israël que Bola Olam a choisi et qu'il a fait sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'il a fait le shidour. Mitzad Akadosh Baruch Hu, il dit Hashem Bachar Banu. Il nous a choisi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'idée de se dire maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ce matzav qu'on a là d'être juif et de cette ville juive là avec Bola Olam? Non. Cette juive, elle a été choisie par Hachem, Kaviachol, qui a fait le shidour avec nous et qui nous a pris comme celle qu'il voulait comme femme. Donc, c'est-à-dire qu'on a été choisi par Bola Olam. Maintenant, au stade du shidour, il faut la skama des 2 côtés. C'est-à-dire bien que les chora, une femme, une fois qu'elle est mariée, elle est tachat rishut ba'ala, mais il faut que ce soit be'askamata, mida'ata. Il faut que ce soit mida'ata. Tout le shlav de mida'ata, il est shkokinyan. C'est shkokinyan, il y a mamash, comment dire, la volonté de la femme d'être aussi celle qui va faire ce choix avec ce bonhomme qui est en face d'elle, qui est en train de faire le choix. Donc en fait, il y a un choix à dadi, un choix des 2 côtés. Un choix du côté du garçon et un choix du côté de la fille. Où les 2 sont d'accord et l'achilami de décider de se marier ensemble. Donc Am Israël a fait ce choix en sortant d'Égypte. C'est-à-dire, l'erter haray bamidbar. Tu es sorti, tu aurais pu rester là-bas. Il y en a 80% qui sont restés, 20% qui sont sortis. En sortant, Kaviachol, tu as exprimé ta volonté d'être avec moi. Okay? Bon, alors là, il te dit, moi aussi, en te prenant, j'ai exprimé ma volonté d'être avec toi. Ce shlav-là, ce shlav qu'on appelle le shidour, est un shlav dans Kaviachol, dans le birour et imout que l'homme il fait dans son esprit lorsqu'il s'agit d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Ce shlav doit être comme ça, que ce choix que j'ai d'être un juif, c'est mon choix. C'est pas un état de fait. C'est pas un concept, c'est pas une chose qui est posée comme ça, que moi-même je sais même pas ce que ça veut dire. Il y a des gens aujourd'hui, la semaine dernière je parlais avec un chiloni. Je parlais avec un chiloni, mais c'est marrant de voir les réponses qu'il te donne. Je parlais avec un chiloni et je l'amenais, logiquement, à ce qu'ils comprennent que Yehudi, c'est une définition. Le bonhomme il dit non, Shum davar lo mechayev oti. Rien ne m'oblige. Un Yehudi, avalen lo chayev klum. Je dois rien à personne. C'est une question de marshava. Il dit toi tu veux être haridi. Alors tu es haridi. Moi je veux être chiloni. Donc je suis chiloni. Shum davar lo mechayev oti. Ata lo chayav. Tu as décidé d'être là-bas. Tu es là-bas. Moi j'ai pas décidé d'être là-bas. Donc je suis pas là-bas. Ça, Rabotai, c'est l'erreur fondamentale qu'on peut avoir shalom, face à notre judaïsme. Maintenant cette erreur, elle peut être très grande. Elle peut être plus petite, mais ça reste une erreur, jusqu'à qu'elle soit totalement corrigée. On ne parle pas de niveau ici, parce que là on est dans la définition. Si on se trompe dans la définition, c'est plus la définition. On ne parle pas de niveau ici. Niveau, c'est dans un autre shlav qu'on va parler de niveau. De madrigot,
plus d'avouk, moins d'avouk, plus kasher, plus sadique, moins de sadique. Zé beshlav acher. Là, on est au slav du shidour. Dans le slav du shidour à Botaï, là, c'est pas un lien de madrigot, c'est pas un lien de avoda, c'est pas un lien de ça. C'est un lien de choix. Tu fais un choix. Tu as choisi d'être juif, non, tu es juif. Au moment où tu es juif, tu dois respecter cet engagement. Maintenant, la question, elle est là. Tu ne peux pas te dire juif si ce n'est pas accompagné d'un choix, d'une bérira. D'une bérira d'être juif. C'est-à-dire, être juif, Rabotaï, ce n'est pas un état de fait, c'est un choix. C'est un choix qui t'est donné à chaque instant. Vous allez me dire, alors j'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix, mais attention. Pas le choix de dire je suis juif, mais je ne respecte pas. Un d'avoir casé. Une fille, elle ne peut pas dire à un garçon, je veux me marier avec toi, mais on ne se marie pas. Il dit, attends, cocotte, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Tu veux être folle, pas avec moi. Moi, je veux une femme normale, je ne veux pas une folle. Tu as décidé de te marier, on se marie. Tu n'as pas décidé de te marier, va t'amuser. Moi, je n'ai pas envie de m'amuser. Moi, je veux me marier. D'accord? Donc, il n'y a pas un matzav comme ça, Benaïm, au milieu. Pas un matzav au milieu, où d'un côté, on veut être juif, mais on ne veut pas s'engager à vivre juif. On veut être juif sans vivre juif. Rien d'avoir casé. Ce n'est pas la définition. La définition, c'est ou bien tu décides d'être un juif, et si tu décides d'être un juif, c'est dans les conditions du commun accord qui est entre les deux, entre Boré Olam et Am Israël. Le commun accord qui est entre les deux, il est écrit dans l'histoire. C'est qu'Hachem a pris Am Israël, l'a fait sortir d'Égypte. Il l'a amené avec lui dans le désert. Qu'est la tête l'autre Torah, et pour le rentrer en Israël, vivre avec cette Torah. Voilà le programme comme il est, Rabotai. C'est un programme qu'on ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire le monde et recréer le monde avec un nouveau système, parce que ce système nous prend la tête et on n'arrive pas à le suivre. Sinon, Chazé Shalom, tu renies ton mariage avec Hachem, Kaviachol, et à ce moment-là, c'est moi, j'ai Adam, tout ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, chez Shmatzavim, chez Motsim et Adam min Haolam. De quel Olam il le sort? De ce Olam, voilà, je suis là. De quel Olam on te sort? Mais Olamo, de ton Olam à toi. Ton Olam qui représente ta Mitsiout, celle qui est projetée à l'Ibadémet. Tu te sors de ton Olam. C'est-à-dire que tu t'es mis en Bechlal hors circuit, hors piste. Tu n'es plus Bechlal dans le malar logique qui est le malar de ce qu'Hachem il a eu comme décision de te prendre comme femme. Ça, c'est le Shidour. Donc le Shidour, c'est comme ça. On a passé Pessah, ça dit qu'on est sorti d'Égypte. On est d'accord de vouloir suivre Hachem? Ok, donc à ce moment-là, on le suit. On rentre dans Sfirat HaOmer, on se dirige où? Vers Matan Torah. Vers Matan Torah, c'est-à-dire qu'on va accepter la Torah. Maintenant, on ne peut pas dire à Boré Olam, on ne peut pas dire maintenant à Boré Olam, attends, mais Boré Olam, ça va trop vite. C'est des niveaux. Moi, je ne suis pas au niveau. Il faut aller doucement. Léat Léat, Bechoulé, Anilo Achol. Lo Bashlav Azé. On n'est pas au shlav où on peut parler de ça, Rabotai. C'est pas maintenant qu'on parle de ça. C'est plus tard. Après, on va le voir, ça. Pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on est oui ou non. Tu veux te marier avec moi ou tu veux pas te marier avec moi? C'est la Sheila, Rabotai. Comme dans un Shidour. Un Shidour, on ne peut pas rester comme ça éternellement, avoir des sfécotes. Le bonhomme, il arrive à 3, 4, 5, 6 rencontres, 7 rencontres, 8 rencontres. Ça fait. Mais on est bien au bout d'un certain nombre de rencontres. Tiens, ça fait qu'on arrête. Tu dis, attends, mais d'accord, mais je peux avoir un safek et continuer. On va passer. On a un safek qu'on arrête. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne te laisse pas le choix? Non, au contraire. Au contraire, on te laisse le choix. Mais tu ne prends pas le choix. Tu ne veux pas choisir. Il y a des bonhommes comme ça, à Botaï, qui ne veulent pas choisir dans la vie. Tu ne veux pas choisir dans la vie, tu veux pas être responsable. Ne pas choisir dans la vie, à Botaï, c'est pas ce terme de ne pas savoir quoi choisir. C'est ne pas vouloir être responsable. Je ne veux pas la charut. Donc, je ne veux pas choisir. Je ne veux pas choisir, c'est-à-dire je veux rester en l'air. Je veux rester comme quelqu'un qui a viachol, qui n'a pas encore décidé. C'est une magouille, Rabotai. C'est une magouille dans la marchava. Où le bonhomme, il se dit, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore choisi ce que je veux, un jour viendra, et on verra comment ça va se passer. Et un jour viendra où on décidera. D'abord, ça ne marche pas comme ça. Dans le système du Shidour, si au bout d'un certain nombre de rencontres qui sont plus ou moins, un nombre de rencontres logiques, où un homme doit être capable de faire un choix, okay, c'est fixé de cette manière-là, ça y est, tu dois savoir choisir, oui ou non. Tu n'es pas capable de choisir, c'est non. Pourquoi c'est non? Pourquoi on ne te laisse pas encore, réfléchir et prendre le temps? Parce qu'en fait, quand tu prends pas le choix, tu fais pas le choix, ça veut dire que tu veux pas la chalut. Comme les Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le choix, ils ne sont pas donné le choix de sortir d'Égypte, parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer cette achalut. Cette achalut qui est de vivre comme un juif. Donc même là, Shevel Ta'aseh, on ne bouge pas de là où on est. Combien de gens aujourd'hui, Rabotai, qui représentent le rov de Am Israël, sont dans une position de Shevel Ta'aseh. Kum Ve'aseh Rabotai, c'est le bonhomme qui avance. Baba Yamim, Mitkadem, Allah. Il sait qu'il faut monter en haut de la montagne. Mi'a Ale Ber Hashem, Mi'a Kumim Kokcho. Il faut monter.
Tu ne peux pas à un moment donné de dire attends, j'arrête, moi ça va trop vite pour moi, je ne comprends pas, ça me dépasse, je ne suis pas capable d'assumer. J'ai encore des problèmes que j'ai de ma jeunesse, que je n'arrive pas à régler, il faut que j'avance. Il ne me laisse pas le choix, il avance trop vite, ce bonhomme-là. Il ne me laisse pas le temps de réfléchir, vous roulez. La vie ne laisse pas le temps. Habibi, il faut que tu comprennes une chose. La vie avance très vite. Très vite on avance dans la vie, très vite on arrive à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ça y est, la pelleteuse est en train de faire le trou là-bas, on prépare le trou. Mais ça va très très vite. Donc il faut vite décider, vite choisir. Mata Rosé, Ken Olo, Atamit Kadem ou Kadem. Tu avances, tu recules, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Loïda, je sais pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Chef Altas, je me mets là, voilà, j'attends voir qu'est-ce qui se passe pas. Prochain marzo, on verra. Prochain marzo, on verra qu'est-ce qui se passe, rouler, on verra l'année prochaine, Dieu est grand. Et on verra ce qui se passe l'année prochaine, Dieu est grand. C'est le bonhomme en beauté qui se sauve de ses responsabilités. Tu as une responsabilité dans la vie. Tu as, Kaviachol, tu es une mitziout. Cette mitziout est mechayev autra. De savoir prendre une décision et de savoir ce que tu dois faire. Et cette décision, il ne faut pas avoir peur de la prendre, Rabotaï. Il faut la prendre très rapidement. Il ne faut pas... Très souvent, tu peux trouver un Bahour Rabotaï qui, après 1 an de Shiva, 2 ans de Shiva, ça y est, il est en stand-by, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi décider de sa vie. Le Damara, il est entre le marteau et l'enclume. Le Eda. La première année, on sait plus ou moins, on est encore clair. C'est clair. Bon, c'est des études. Le rabbin là-bas, je sais ce qu'il veut. Il veut me manger la cervelle. Mais ça ne se passera pas comme ça, moi je te dis. Donc je serai là pour lui dire, pour lui remettre les pendules à l'heure, t'inquiète pas. Le problème c'est quoi? Il n'a pas assez évalué. Ouais, sauf, sa cervelle, elle a un peu bougé. Il n'a pas assez évalué les risques du jeu. Donc maintenant, il se trouve ça, bon, allez, il faut faire une deuxième année, c'est pas bon. C'est logique, il a raison, on a qu'il faut faire une deuxième année, c'est bon, parce qu'en fait, pour que ce soit mis au propre, il y a le brouillon maintenant, il y a le brouillon à la mise au propre, il faut faire une mise au propre. Donc il faut mettre mise au propre, voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est parti. Je sais pas, moi, c'est la broussaille, là, je sais pas encore décider. C'est normal, tu peux pas décider dans la broussaille. Donc il faut encore une année, ok, donc on fait une deuxième année. Et là, on voit un peu plus clair. Bon, là, la barrière, c'est quoi? C'est que là, quand on arrive à la deuxième année, on fait une deuxième année. Alors la question se pose, on fait une troisième, ou bien ça y est, on se casse. Parce que là, Habibi, si la porte de sortie, tu la prends pas maintenant, c'est fini. Ce qui se trompe dans la tête, hein, c'est pas moi qui dis ça, attention, hein, n'ayez pas peur de mes paroles. Je suis pas en train de dire c'est comme ça, n'ayez pas peur. Simplement, comme ça marche dans la tête du jeune. C'est normal, moi je me mets à la place du bonhomme. Moi, comme ça, je me dirais à moi. Si j'étais à votre place, comme ça, je me dirais. Je dis, dans 2 ans, si je fais une troisième, ça y est, c'est fini. Comme ça, je ressens. Mais pourquoi je ressens comme ça? Parce qu'on est dans le monde de la Bechira. On vit une vie de Bechira, en Israël fort. Je ne peux pas rester comme ça. Et sinon, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Encore 1 an, et encore 1 an, et encore et après? Je sais pas. Comment tu sais pas? Ça y est, tu arrives au carrefour, là, il faut prendre la direction. Tu ne peux pas dire que tu arrêtes ta voiture en plein de route comme ça, tu t'arrêtes comme ça, tu ne bouges pas. Sinon, la naïdette, elle va arriver. Ouais, parce qu'il y a des caméras là-bas sur l'autoroute, oui. La naïdette avec le policier, là, c'est le légionnaire, là, il va arriver, il dit, oh, Habibi, qu'est-ce que tu fais là? Ben attends, je réfléchis. Comment tu réfléchis? Ça fait 1 heure que tu es là, tu rigoles quoi? Comment vous savez? Ben j'ai la caméra, ça fait 1 heure que tu es encore posé comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu prépares un piquois, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu décides ce que tu fais dans la vie. Tu vas à droite, tu vas à gauche, décide-toi. Donc engage-toi dans la vie. Il y a des bonhommes rabotailles comme ça, qui ces fois s'engagent rabotailles sans avoir décidé. Malgré eux, on les a poussés. Alors ils avancent, mais ils n'avancent pas. Ils sont poussés par les autres. Ils sont meroussim, ils ne sont pas osim, ils sont meroussim. Ils sont faits par les autres, ils ne sont pas faits par eux-mêmes. C'est-à-dire pas une décision prise par soi-même. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Il faut savoir décider ce qu'on veut, bien peser le pour et le contre. Seulement quoi? On remet à demain. On verra demain. On verra la semaine prochaine. On verra dans 1 mois. On verra dans 2 mois. On verra. C'est un jeu cruel, c'est un jeu qui est dangereux à beauté. Parce que demain, c'est maintenant. Comment demain, c'est maintenant? C'est pas demain? Il y a demain, non? Il y a maintenant, il y a demain. Non, il n'y a pas de demain et maintenant. Quel faïn? Le maintenant, c'est fini. C'est passé. Demain, c'est pas encore. Et le présent, et les faïn. Un instant, c'est fini. On est au passé. Après demain, c'est à demain. Après, c'est les faïn. Quel faïn? On voit à beauté. Le présent, c'est quel faïn? C'est un clin d'œil. C'est déjà passé, présent. Passé, futur. C'est quoi le présent? Et les faïn. Un instant. C'est quoi le présent? Tabichira. Mata marlit. Et la tête de tête tout de suite. Pourquoi? Sinon, tu restes en Égypte. Tu restes en Égypte alors, ben ça y est, tu es parti dans les oubliettes. Il n'y a que ceux qui sont sortis que l'histoire a continué avec eux.
Ceux qui sont restés là-bas, parce qu'ils n'ont pas été capables de prendre leurs décisions, ils n'ont pas été capables de décider, c'est comme ça ma vie, eh ben voilà, ils sont perdus là-bas, c'est pas ce qu'ils sont devenus en tout cas, mais ceux avec qui l'histoire a continué, c'est ceux qui ont décidé d'avancer. Donc tu es obligé à un moment donné, de faire un cheshbon à l'effet avec toi-même et de décider ce que je veux faire dans ma vie. Mani roselasot bachem sheli. Non les fached, il ne faut pas avoir peur à Botaï, pas avoir peur de ses décisions. Non les fached, il faut être, comment dire, à la hauteur de ce que je décide de faire dans la vie. À la hauteur et surtout d'être responsable. Parce que c'est ça en fait. En fait, on vit dans un système aujourd'hui au Botaï d'irresponsable. C'est la maladie du dor. On ne veut pas être responsable. On veut pouvoir faire dépendre de quelqu'un ou d'un système ou d'un problème, mon problème. Je ne veux pas être moi le responsable de mon problème. Je veux pouvoir dire, c'est à cause de lui. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon voisin, c'est à cause du Rav, c'est à cause du Rosh Yeshiva, c'est à cause du système, c'est à cause de la Yeshiva, c'est à cause de la Hevra, c'est à cause du Satan, c'est à cause du Sarala. Voilà. C'est jamais à cause de moi. Ah mais il mili. Si tu n'es pas pour toi-même, personne ne sera pour toi-même. Pourquoi? Parce que tu seras un égaré de la société. Tu seras un bonhomme qui ne pourra jamais rien faire dans la vie. Jamais rien faire dans la vie, ni dans la Torah, ni dans le Chol. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas de décision. Entre guillemets, tu ne prends pas de responsabilité. Tu dois prendre la responsabilité. La responsabilité pour le meilleur et le pire. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Mais en tout cas, tu avances. Tu décides. Ta décision t'amènera forcément à construire. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est quoi? Que même si tu dis, oui, mais je n'ai pas de prendre une décision, Godalal. Pourquoi tu as peur? Parce que imaginez-vous que je me trompe. Imaginez-vous que ma décision elle est mauvaise. Ça reste toujours mieux que ne pas décider. Même si tu te trompes. Il vaut mieux se tromper avec une décision que ne rien faire sans décision. On ne te trompe pas avec une décision, tu avances. Et quand tu avances, tu te construis. Quand tu n'avances pas, tu prendras de décision, parce que tu ne veux pas prendre de risques. Ne pas prendre de risques, c'est se détruire dans la vie en vrai. C'est ça la destruction. C'est comme ça qu'on reste en Égypte. On avance, on prend des risques, on se prend des pas, on se déchire, on emmiette la bataille. Mais au moins on avance. Un exemple parfait de ça, vous êtes parti en Ben Azmanim. En Ben Azmanim, c'est un risque, ça tsoum. Comment je prends en Ben Azmanim? Comment ça veut dire? Je prends un avion, j'atterris sur le territoire du Satan, là où il m'attend, avec les gants de boxe, comme un Hercule là-bas. Là-bas, il y a toute l'infanterie Rabota et des Gunda Dile, toute son armée là-bas, avec tout le matériel qu'il ne faut pas. Et moi, j'arrive là-bas dans la gueule du loup. Vous vous rendez compte, vos Arabes? Mais c'est périlleux de faire une chose pareille. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'éviter ça, de ne pas bouger, vous voulez? Non. Ça fait partie de la bataille de la vie. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces manœuvres. Tu as besoin de ces positions. Tu as besoin de ce combat. Tu as besoin de ces choses-là pour t'affermir et te construire. Karaz et Rabotaï. Les Israéliens sont sortis d'Égypte. Tu vois qu'ils sont sortis pour faire du pique-nique. Ils sont sortis à Rabotaï pour aller au-devant de Milchamot. Milchamot qu'ils ont rencontrés dans le désert. Des Milchamot de Emouna, de Bitachon, où ils étaient confrontés à eux-mêmes, de savoir comment suivre la volonté d'Hachem. Des fois, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Python on n'a pas d'eau? Pourquoi Python on n'a pas de quoi manger? Pourquoi Python on est privé de ça? Alors qu'il peut tout nous donner. Comment c'est possible qu'on vit avec un mari qui peut tout nous donner et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien? Comment on fait une chose pareille? Là, on se met à pleurer. Et on n'a pas la viande, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Tout ça, Rabotaï, c'est le binyan du Adam. Adam nivna betsura kazo. Tout ça, Boror Olam nous a donné une école de 40 ans dans le désert, Rabotaï, qui sont, entre guillemets, le nimshal de 40 ans qu'il faut à un homme. Comme ça, Ravolvé, il explique qu'il faut 40 ans pour un homme en Rabotaï pour arriver à se choisir un chemin. Il faut 40 ans, ça part de 40 ans que tu es en âge de prendre sur toi un tafkid. Avant ça, tu n'es pas encore au stade. Mais là-bas, tu es au stade d'avancer. D'avancer et d'être modèle avec les difficultés de la vie. Donc il faut prendre une décision en Rabotaï. Donc le Shido, c'est de décider, voilà, on est sorti d'Égypte. Donc on est sorti d'Égypte, maintenant on fait Sfirat Omer. Pourquoi on fait Sfirat Omer? On se dirige où? Vers le mont Sinaï. C'est quoi le mont Sinaï? C'est la Choupa. Où là-bas, on va se marier avec Borla Olam. On va se marier avec Borla Olam, donc on va réellement, comment dire, entreprendre un kinyan. Un kinyan avec Hachem, un kinyan ou Kaviachol, tu n'es pas simplement proposé. Maintenant, ça y est, tu es Kaviachol marié. Ça, c'est le Har Sinaï, où là-bas, Hachem il a fait le kinyan de Ham Israël. On est devenu Rabotaï, Kaviachol, sa femme à part entière. À partir du moment où tu viens sa femme, où là encore, il y avait encore ta Bechira. Ta Bechira est ton choix de faire le choix, si oui ou non je baisse sa femme. Après que ça, c'est fini, après, on passe à un autre kinyan. Après, on passe, Rabotaï, à un autre moussak de Bechira. Parce que là-bas, c'est fini, la Bechira, elle est terminée. Maintenant, tu es acquise à Kadosh Baruch Hu. Tu peux plus. C'est comme une femme qui est acquise à son mari. Elle ne peut plus dire maintenant, j'ai encore le choix de décider ce que je veux dans ma vie, si je veux rester une femme mariée ou une femme libre. Tu es marié maintenant.
Pour pouvoir faire ça, il faut faire un guet, il faut couper, il faut déchirer. On ne peut pas rester dans un matzal comme ça marié et faire sa vie comme on veut. Ça, c'est des fous. Dans le monde des fous, ça existe ça. Mais dans un monde normal, ça n'existe pas. Donc, Vadaï, que là, on passe à une autre souga de Bechira. C'est quoi la souga de Bechira après le mariage? Après Matan Torah. Quand on arrive à Matan Torah, la Bechira là-bas, c'est Pashut, Yoter, Hazak, Pachot Hazak. Yoter Aliyah, Pachot Aliyah. Là-bas, déjà, on parle Rabotai de Madrigot. Donc, c'est une Bechira dans les Madrigot. Là-bas, c'est une Bechira dans le Kinyan. C'est-à-dire, Ani Yehudi, Ani aussi Kinyan, je me marie avec Bola Olam. Oui, allez, c'est parti. On s'est marié avec Bola Olam. J'ai pris la décision, ça y est, j'ai pris la décision. C'est comme ça qu'elle sera ma vie avec Hachem. Je me marie avec Hachem de cette manière, et comme ça, on va être mariés. Il a fait. Chacun fait son choix. Chacun fait son choix dans sa vie. Une fois que le choix il était fait, après c'est une Bechira de Madriga. Une Bechira de Madriga, combien maintenant il y a Chinami? Maintenant, quand on passe à la Madriga, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit en priorité? Il faut bien savoir qu'à Shavuot, on le dit, on le répète, on ne parle pas à Rabotai de Matan Torah, Mitzad, à Mitzvot, à Chukim, à Mishpatim. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot. Shavuot, ça racole l'étape de la loi, elles n'ont pas été données. Elles se sont cassées à Shmasa Betamuz, elles n'ont pas, ça ne s'est pas réalisé. Donc de quoi on parle à Shavuot, Rabotai? À Shavuot, on parle, comme on avait dit l'autre fois, on parle pas chou du Brit, de l'alliance avec Hachem. C'est quoi l'alliance avec Hachem, Rabotai? L'alliance avec Hachem, en fait, c'est le rapport qu'on veut créer avec Bola Olam. Donc à Shavuot, on est censé, Kaviachol, créer un rapport avec Hachem. Machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bonhomme, Rabotai, que ce bonhomme-là, Kaviachol, il veut ramasser de l'argent pour la yeshiva. Donc, maintenant, on lui dit, il y a un bonhomme là-bas en Amérique, très riche, un bonhomme qui pèse très lourd. On peut t'organiser un rendez-vous avec lui. Tu vas t'asseoir avec lui là-bas. Et si tu sais t'y prendre, tu vas sortir avec un gros chèque. Si tu sais t'y prendre. Alors maintenant, c'est un machin, hein, ça. Le bonhomme, il arrive là-bas en Amérique. On lui organise le rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Le bonhomme, il rentre en rendez-vous. Maintenant, le bonhomme qui est en face de lui, le riche qui est en face de lui, il dit, oui, on m'a mis au courant, on m'a dit pourquoi tu viens, etc. Je vous prépare le chèque. Maintenant, si le bonhomme, il est chacham, il ne va pas sauter maintenant sur l'occasion qu'il est prêt à lui donner un chèque. Parce que s'il saute sur l'occasion qu'il est prêt à donner le chèque, au max, combien il va lui donner? Combien il va lui donner? 5 000 $, 10 000 $, c'est ce qu'il va lui donner. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas 5 000 $, il veut 10 000 $. C'est pas ça qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il veut alors? Il ne veut pas shoot, il veut devenir son ami. J'ai plus à gagner de le rendre mon ami que de le rendre mon donateur. Si je rends mon donateur, ce serait une relation de donateur. Je le taxe à chaque fois. Ils se sont taxés par moi. Ils se sont taxés, au bout d'un moment, il peut me dire, ça suffit. Combien? Combien? Où? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi dans le monde. Vas-y voir d'autres bonhommes. Je serai un dans ta liste de donateurs. Mais je ne veux pas être le donateur. Je veux être un dans ta liste. Donc trouve d'autres bonhommes. C'est ce qui se passe quand tu es trop rapide. Tu veux trop vite manger. Il faut être haram. Prends le temps. C'est machal tout ça, attention. Prends le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait le haram? Il rentre là-bas. Il dit, je veux pas de chèque. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on se connaisse. Je veux faire connaissance. Donc, il est surpris le bonhomme. Il s'assoit. Il se trouve qu'il sait faire, comment dire, le déroulement de la discussion, où dans cette discussion, peu à peu, il crée une amitié entre les deux. Et l'autre, il attend à chaque instant, quand c'est qu'il va me demander le chèque, mais il ne demande pas le chèque. Il termine la discussion, il lui serre la main, très heureux d'avoir fait connaissance avec vous, à la prochaine. Il s'en va. Il est épaté l'autre. Il m'a demandé. Bon, ça a l'air d'être réellement une amitié. On peut s'imaginer qu'il va être mon ami. Et effectivement, il lui montre comment il peut être son ami. Il a besoin de quelque chose ou quoi, tu peux m'appeler. Tu as besoin, je te rends service, vous roulez. Et à chaque fois, il lui rend service. Chaque fois, il appelle, j'ai une chéla, vous roulez. Pas de problème, je vais demander ta chéla. Il lui donne la réponse, vous roulez. Le temps, il passe. Mais au bout d'un moment, il voit que c'est un bonhomme sur qui il peut compter. Ça devient vraiment un ami. Il vient même à lui parler de choses plus intimes. Il se conseille avec lui par rapport à son couple, par rapport à ses enfants. Il y a une amitié qui se lie, il y a une confiance qui se crée entre les deux. Jusqu'au moment où vient le grand jour, le jour que le bonhomme attendait, il va taper le truc, c'est qu'il maintenant il va venir en Israël et donc il invite à venir voir sa yeshiva. Et il vient voir sa yeshiva, il le reçoit bien, il aime à manger, il invite à se, etc. Il le reçoit bien. Et l'autre, vraiment, il est heureux. Heureux, pas de venir dans un endroit où on va le taxer, de venir, Kaviarol, dans un endroit où il a envie de venir, où il est content. Je viens voir la yeshiva de mon ami, c'est mon ami qui est là. Il a fait bon. Et là, à ce moment-là, sans lui demander,
sans lui demander, parce que si tu demandes, encore une fois, tu le remets dans la catégorie donateur, sans rien lui demander. Simplement en lui faisant part des besoins qu'il y a ici, lui-même, il va dire, je voudrais participer. Je t'ai rien demandé. Non, tu m'as rien demandé, mais je veux participer. Et là, Habibi, c'est pas 10 000 qu'il va te donner, il va donner 100 000. Ouais, sans rien demander. Tranquille, propre, net. Ça, Rabotai, c'est le machin. Le Nimshal, c'est pareil. Avec Hachem, le rov des gens, Rabotai, ont une relation de donateur. L'Olam Kaviachol, il est là pour ten, av. Dans mon ça, dans mon ascendé, dans mon abri, dans mon ça. Et de cette manière-là, on crée une relation avec Hachem. Barou. Une relation, barou, on est en règle, on fait attention, on respecte ses lois et ses mises mais un genre de relation. Relation en vérité où Kaviachol, je fais attention de ne pas me mettre en porte-à-faux avec mon donateur et d'être correct avec lui, parce que si je ne suis pas correct avec lui, ça va me tomber sur le crâne. Ouais, ça c'est la relation qu'on a avec Hachem. Bon, alors là, il te dit, tu n'as pas vu qu'à Shavuot, on n'a pas donné la Torah? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Alors pourquoi on fait le matin Torah Shavuot? Tu t'es pas posé la question qu'il y a peut-être autre chose là-bas à faire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Pachout, Brit, c'est quoi le Brit? Pachout, se lier d'amitié. Donc c'est un lien d'amitié que Borolam, il veut qu'on crée avec lui. Il faut qu'on se lie d'amitié avec Borolam. C'est quoi ce lier d'amitié avec Borolam? Ce lien d'amitié avec Borolam, Abotai, c'est l'imsochen be'enav. C'est trouvé grâce à ses yeux. C'est mamach, c'est Pachout de faire en sorte qu'Hachem soit content de nous. Soit content de nous, pas par rapport à ce qu'on a besoin de lui demander, pas parce qu'on a besoin de lui, parce que non, Hachem yachol hakol atetera. Il peut tout te donner. Mais pas parce que tu lui demandes, parce qu'il a envie de te le donner. Il a envie de te donner, comme c'est marqué. Daï le chanina bni, bekuru me'erev Shabbat, becharu me'erev Shabbat le Shabbat, bekol ha'olam nizun bizchuto. Vous vous rendez compte ce qu'il dit à Kashbourou? Chanina bni, chanina mon fils, kol ha'olam nizun bizchuto. C'est quoi? C'est qu'en vérité, tout le budget financier du monde entier, ça représente des milliards de dollars, d'euros, des sommes phénoménales qui représentent l'économie du mondial. Tout ça, c'est Bisrout Hanina Bini. Vehu Taïlo Vechalou. C'est-à-dire que Hanina ne demande rien. Il demande quoi? D'être l'ami d'Hachem. Mais non, pourquoi il se contente de Halou? Parce qu'il sait qu'il a tout. Il kol. C'est pas qu'il a beaucoup, il a tout. Tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Tout ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais le Maasé, il est tellement heureux d'être avec Hachem que ça lui suffit avec Halou. Il n'a pas besoin de plus que ça, Rabotai. Il n'est pas affamé. Il n'est pas raève. Il n'est pas en manque. Chasser. Il n'est pas Bechasser. Il est Bolorlam. Il est Bolorlam, il a tout, Rabotai. Et à partir de là, il commence la Avoda. Là peut commencer la Avoda, Rabotai. L'istapek bemohat, la Avoda la midot, l'itrazek birat shamayim, la Avoda la smo. Là, on peut commencer Rabotai. Pourquoi? Parce qu'un yashir, un isamer bechelki, un ichaim bolorlam, c'est un rapport d'amour que j'ai avec lui. Donc, il va être très facilement un Yoved al Asmi, très facilement un Mitrazek. Mais si jamais c'est un rapport à bataille d'intérêt, ou là-bas, effectivement, aussi, je vais travailler sur moi-même. Mais c'est un travail sur moi-même qui est comme tu dirais, un business. Et dans un business, Adam Karov l'Atzmo. Kol Masha Adam Ose l'Atzmo. Un homme, il fait pour lui-même en bataille. Et à un moment donné, il peut sentir que quoi? Qu'il en fait un peu trop. Et qu'il ne reçoit pas assez par rapport à ça. Et que c'est pas Bidiouk ce qu'il aurait voulu. Rouler. Bekitsour, dans un rapport comme ça avec Hachem, tu ne seras jamais satisfait. Le rapport qui va te satisfaire avec Hachem, c'est le rapport de Matan Torah de Shavuot, qui va t'amener au Matan Torah de Kippour, où là, ça va être un Matan Torah, où c'est Vadak, c'est ce que je demandais, je vais être proche de toi, donc c'est Vadak, ça me plaît tout ça. Aniwev et Korzé. Une fois, les Talmidim, ils ont demandé au Khatam Sofer, quand ils ont vu qu'à Shavuot, il y a Marir Bitfila. Il était beaucoup Marir Bitfila. Et donc, ils ont demandé au Khatam Sofer, Vod Arav, on ne pose pas des questions à Shalom pour vous faire des reproches. Mais on veut être Meshamesh le Rav. On veut savoir, Vod Arav, Ma Cheshbon Anachon. Quel est le Cheshbon Anachon d'être Ma'arir Kokar Bitfila? Et que pendant qu'on vous attend, que vous terminez votre fila, nous on les maspik minimum un siman dans le Shulchan Aruch. Minimum un siman dans le Shulchan Aruch, chez celui qui fait le Shulchan Aruch. Ou bien un dav dans la Gemara pour celui qui fait la Gemara. Ou bien un périk de Mishnah pour celui qui fait du Mishnah. Mais qu'il sur chacun il faisait quelque chose à l'Eshiva. En attendant que le Haddam Somer termine cette fila. Et voilà, chacun il vient demander au Haddam Somer ma Heshbon po. Est-ce que c'est un bon Heshbon? Alors il leur a dit, j'ai pas un rapport de business avec Hachem. Si j'avais un rapport de business avec Hachem, alors Inachinami, je serais en train de compter combien de dapim de Gemara ça me coûte d'allonger dans la fila. Combien de simanim de Shulchan Aruch ça me coûte d'être ma'arir bidibour avec Hachem. C'est vrai?
C'est vrai que c'est le hijbon que je ferai. Mais ce hijbon, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas un rapport de business avec Hachem. J'ai un rapport de yedidout avec Hachem. Yedid chez lui. Donc Mimela, j'ai tout le temps avec lui. J'ai tout mon temps. C'est pas important combien de tapim, combien de simanim, combien de inyanim. Ça, c'est quand on est dans un rapport de business. Alors, voilà, qu'on est dans un compte, dans un heshbon, où là-bas, on est obligé de faire attention, de ne pas perdre son temps. Et de ne pas perdre son temps, c'est y compris de ne pas trop traîner dans la fila, pas trop traîner dans les heshbonot, pas trop traîner dans les discussions avec Hachem. Parce que sauf, toutes ces choses-là, Rabotai, c'est en moins dans le limoud, c'est en moins dans les specs, c'est en moins dans ces choses-là. Nachon, c'est Nachon, t'as sodek. La baya, c'est quoi? La baya, c'est quoi là, à ce moment-là, ton rapport n'est plus le même. C'est un rapport de business avec Boléola. C'est pas le rapport qu'on veut, Rabotai. C'est pour ça qu'il y a Shavuot. Shavuot, où la Torah n'a pas été donnée. Bon, là-bas, Boléola, il te dit, en po limoud. C'est vrai qu'on étudie à Shavuot, parce que sauf, on sait que c'est ça qu'Hachem il aime, et comme on veut trouver grâce à ses yeux, alors on est content d'étudier pour avoir un rapport avec lui. Mais c'est pas ça le vrai chip, le vrai cheshbon. Le vrai cheshbon, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la Seuda de Shavuot. La Seuda, tu te montrais une simcha ce jour-là. Une simcha d'avoir été choisi par Hachem et d'avoir choisi Hachem. Lui nous a choisi, nous on l'a choisi Kavirol. Donc en vérité, c'est vraiment un mariage. Et ça doit être, mamash, la réjouissance que tu dois manquer ce jour-là, qui montre effectivement Shatan Yichnasta la Brit. Mamash bat à la Brit. Mais sinon, si c'est pas comme ça, alors à ce moment-là, c'est tout un heshbon c'est tout un lien de business. Où là-bas, ton calcul, il est juste rabotaille simplement combien je gagne, combien je perds, combien j'ai gagné ici, combien j'ai ajouté ici, combien j'ai enlevé ici, combien j'ai fait ici, combien de trucs. C'est bien quelque part, il vaut mieux ça que rien, shalom. Mais c'est pas le rapport qu'Hachem voudrait ici. Hachem veut un rapport en mamash de yididout. Mamash, yididi. Ata yadid chez la Kadosh Baruch Hu. Ata oev et Hachem. Oev otra. Et donc à ce moment-là, que comment dire, faire des dapim, ça sera un plaisir. Ce ne sera pas un chov, ce n'est pas une obligation. On appelle ça un chov, parce qu'on a le Yetzara de l'autre côté. Alors quand le Yetzara il s'amuse, on est obligé d'employer des termes de chov. J'ai un chov, t'amuses pas avec moi, je peux pas, j'ai pas le temps de libre, j'ai pas rien à faire. Ça c'est quand je parle au Yetzara. Et quand je suis avec Boler Olam, quel chov? Il n'y a pas de chov. Je suis ton yédit, je suis ton ami, tu es mon ami. Je vis avec toi. Ani chayitra, c'est chéri. C'est pas une impression comme ça d'avoir juste, comment dire, une guillotine sur le crâne constamment qui me dit que si tu n'avances pas, bah maintenant on te coupe la tête. Oh, il va voir de vivre un judaïsme comme ça, Rabotai. De vivre une yadout pareil. Une yadout où j'ai l'impression, Rabotai, que je fais un sacrifice dans ma vie, que je suis obligé, Kaviachol, de donner de ma vie à Kadosh Baruch Hu, de donner de mon temps à Hachem, de donner de mes kohot à Hachem, de me priver des plaisirs que j'ai dans ce monde, Rabotai. Combien un bachour, Rabotai, ou mesken, quand il vient du Ben Azmani, qui va te raconter, bon arabe, comment il était le Ben Azmani, me dit le Rav. Et le Talmud, il lui répond, on s'est beaucoup privé avec Vodara pendant ce Ben Azmani. On s'est tapé, c'était dur. Quand on voit les autres, comment ils profitent et comment on est enfermé, on ne bouge pas. C'est pas facile, Vodara, c'est pas facile. Mais Sken, Baruch, chez Choshev Kacha, Ashrav, qu'on a kavod, qu'il est arrivé à ça, Aval Misken, chez Choshev Kacha. Parce que tu crois que quoi? Tu crois que c'est une peine de n'avoir rien fait, c'est une peine de ne pas être sorti, de pas t'être baladé comme tout le monde voulait, tu dois savoir maintenant qu'est-ce que tu as devant toi. Tu as la yididou d'Hachem, ou bien la yididou du Satan. À toi de choisir quelle yididou tu veux. Tu veux la yididou d'Hachem, alors c'est une yididou de Nachilami où tu es coréam avec lui. Et que Nachilami, même quand je suis méchorma maintenant, je suis en train de m'ennuyer, je suis dans ma maison là-bas, dans je ne sais pas quel arrondissement à Paris là-bas, jeté dans une piole, en train de m'ennuyer, à mourir, à vouloir étrangler quelqu'un. Tellement que je ne sais plus quoi faire rouler. Mais en vérité, je suis bien. Pourquoi je suis bien? Parce que je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je fais ici. Je ne suis pas en train de subir quelque chose. Je suis en train de vivre quelque chose. Quand je suis en train de le vivre, ça n'a rien à voir. Je suis avec Bola Olam. Et Didi avec mon Yadid. Et lui-même, il est content de moi. Et moi, je suis content de lui. C'est Ani le Dodi, Vedodili. Mais si il n'a rien ami, j'ai la sensation qu'il est plus forte que moi, malheureusement. Que quoi? Que s'il s'agit d'une privation, il s'agit de quelque chose que j'aurais pu faire que j'ai pas fait, il s'agit de khumrot que je prends sur moi, etc. Donc en fait, je suis dans un business, dans un rapport de business avec Hachem. Je suis pas arrivé encore à devenir son yédid. Je suis simplement dans un rapport de business où j'ai constamment l'épée des Damoclès sur la tête. Où dans ce business, à un moment donné, il peut se tourner contre moi. Et puis toi, me mettre un coup parce que je suis pas en règle avec le business.
Et là, Rabotai, cette relation avec Hachem, Rabotai, n'est pas celle qu'on recherche. C'est pas celle qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a Shavuot. Donc Shavuot, Rabotai, c'est pas stam pour rien que la Torah n'a pas été donnée à Shavuot. Il y a comme ça la Torah donnant 2 temps. Rabotai, c'est pas pour rien. C'est en fait parce qu'Hachem dit, regarde, il s'est passé quelque chose ce jour-là. C'est vrai que l'étape de la loi était cassée. Et parce qu'effectivement, tu te cherchais, il fallait que tu te comprennes, il fallait que tu passes par là. Mais bon, là, mais comment dire, il n'est pas déçu de ça. Il n'est pas déçu de ça. Il a même encouragé Moshe, il dit que quand la kavod, j'ai cassé l'étape de la loi. Quand la kavod, que c'est comme ça que ça s'est terminé. Parce que de ça, on va apprendre quelque chose de très grand ici. D'apprendre quoi? D'apprendre une akilami. Regarde ce que tu risques de faire, Haz Shalom, lorsque tu as un rapport avec Hachem qui n'est pas un rapport de Yedidout. Ou là, Haz Shalom, tu pourrais, Haz Shalom, te mettre en porte-à-faux avec Boré Olam et te trouver face à Shvirat HaLuchot. Alors que si jamais, effectivement, tu apprends de là-bas, que le rapport avec Hachem, c'est un rapport de Yedidout, c'est un rapport de plaisir, de bonheur, de kiff, de vie, Rabotai. Mais maintenant, tout change dans ta vie, Rabotai. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai, c'est pas tirer une balle dans le crâne, Rabotai, enfermer 12 ans dans une mehara. Hein, dis-moi. Toi, tu es dans ta piole encore, tu peux sortir, tu peux descendre en bas, tu remontes, tu vas voir la chose, tu reviens, etc. Tu vois un peu l'air, tu vois un petit peu quelque chose. Enfermer Rabotai dans une mehara pendant 12 ans, dans une mehara, Rabotai, et enseveli dans le sable en train d'étudier avec son fils, Rabotai. Vous vous rendez compte quel rapport de Yedidout il faut pour arriver des mains d'école pareilles, Rabotai. Et la Yedidout existe avec Hachem. Et Hachem te donne les Corans pour vivre comme ça. Mais seulement pour ça, hein, il faut choisir. C'est un choix qu'il faut faire à Rabotai. Et ce choix, on le fait quand? À Shavuot. À Shavuot, on fait ce choix. Pour l'Olam, je t'en supplie, donne-moi les Korot pour pouvoir vivre avec toi. Parce que je sais que s'il y a quelque chose qui dérange, c'est pas mon ratson, c'est pas mon libre arbitre. Parce que le libre arbitre, je l'ai. J'ai cette volonté d'être avec toi. C'est mon Yitzhara. Alors je t'en supplie, débarrasse-moi de lui. Débarrasse-moi de lui parce que Anan Saadeh, je le dis franchement de tout mon cœur, c'est pas avec lui que je veux être, c'est avec toi que je veux être. Et bon, l'Olam, quand il voit ta sincérité, il voit combien tu as rotsé, mais quand tu as mitranen, il fait Hachem, bon, l'Olam, il dit, t'inquiète pas, mon fils. Je vois que tu veux être mon ami, je vais t'aider pour devenir mon ami. Et bon, l'Olam, il t'aide. Parce que vous croyez que les sadikim en Motaï, ils sont devenus amis d'Hachem, c'est comme stam comme ça, parce qu'ils ont décidé comme ça, ils ont chez self-service, quand il a pris un coca, et c'est bon, on a pris le coca. C'est pas comme ça, à Motaï. Il a fallu une siata d'Ishmaïa hors norme pour ça. Mais cette siata d'Ishmaïa, elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de ta bechira, de ton choix, de ta volonté, que tu exprimes à Boré Olam. Et quand ce choix, tu l'exprimes à Boré Olam, sincèrement, le jour de Shavuot, par cette prière que tu vas faire à Hachem, ce jour de Shavuot, Rabotai, où tu vas penser à la faire, cette prière, parce que sinon, tu passes à côté, parce qu'encore une fois, tu es Besseradat, tu es dans ton business, donc tu oublies le principal. Il ne faut pas oublier le Ikar, Rabotai, qui est que ce jour-là, Mamash, Yesh, Kesher Shel Yedidout, qui peut se créer avec Boré Olam. Et ce Kesher de Yedidout, Rabotai, c'est tout le tachlit de la vie d'un juif. Si tu n'as pas ce Kesher avec Boré Olam, tu n'as rien. Maïshtecha Boré Olam Hazeh. Qu'est-ce que tu as dans ce monde? Srar Veonesh, Olam Haba ou Ginam, Haz Shalom Rabotai. C'est vrai tout ça, vrai que c'est Emet. Il y a Srar, il y a Onesh, il y a Ginam, il y a Olam Haba. C'est vrai qu'on le sait Rabotai. Mais tout ça, c'est pour nous donner qu'Avichol le moins bas contre le Tzahara. Ça ne peut pas être ça notre vie avec Hachem. On ne peut pas être heureux avec ça. On ne peut pas être heureux Rabotai, comment dire, avec Hirata Onesh, avec des menaces, avec ça, ou avec ça, ou avec ça. On ne peut pas être heureux. C'est pour ça que des fois on a ras-le-bol. Pour ça, des fois, on a envie de tout envoyer balader. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais au fond de nous, on sent qu'on n'est pas bien. C'est pas, il ne me va pas bien, cet habit. Cet habit, il ne me plaît pas. Je n'aime pas cet habit. Il me va à l'étroit, il me serre, il me fait mal. Je n'aime pas cet habit. Pourquoi? Parce que pour l'Olam, Rabotai, comme tout rapport dans la vie, doit être un rapport de Yedidout. Tu ne peux pas être bien, même avec quelqu'un, Bichlal, si tu n'es pas Yedid avec lui. Ça ne peut pas être simplement un rapport de menace. Quand tu vas travailler chez un patron, où est-ce que tu vas être au maximum de toi-même? Quand ton patron est ton Yedid en même temps. C'est ton Yedid, c'est ton ami. C'est-à-dire, tu veux bosser pour lui, tu veux que l'affaire elle travaille, tu veux que ça se développe. Tu ne cherches pas simplement ton gain à toi, mais tu n'en as rien à faire de lui. Et que dans ta tête, tu te dis, Machémo, qui va mourir celui-là, il est en train de prendre la tête, me prendre pour un esclave. Et quand moi je prends ma paye, je me barre d'ici. Vous voulez? C'est bien, ok, c'est bien de penser comme ça. Mais tu sais combien tu es miskin, et combien tu souffres, et combien ta avoda tu l'as subi, et combien tu es comme rêvé de cette manière. Ça l'osait Rabotai. Même avec Hachem, Amavdil, c'est le même rapport qu'on peut avoir. Donc il y a un rapport d'amour, de doute. Et ça, c'est à Shavuot qu'on l'a fait.